Bonjour à tous, retour de l'info sur Grand Lille TV à la une. Aujourd'hui, les policiers mettent en garde contre un nouveau type de délinquance, les vols à la ruse, méfiance donc, et dernière ligne droite pour vous inscrire sur les listes électorales. On y revient tout de suite dans cette édition. Et on commence ce journal avec les chiffres du chômage. Dans le Nord, le nombre de demandeurs d'emploi est en nette augmentation pour ce mois de novembre, plus 1,1%. Des chiffres qui se répercutent aussi au niveau annuel avec une augmentation de 1% ou encore au niveau national avec une augmentation de 1,2%. Au moment d'ouvrir votre cadeau de Noël, vous vous êtes rendu compte qu'il était défectueux ou alors qu'il manquait des pièces. C'est le cas, en tout cas pour de nombreuses familles qui font alors appel au service après-vente et retournent l'objet en magasin. Une pratique que les commerçants connaissent bien, c'est la parade d'ailleurs en cette période de fin d'année. Notre journaliste Julie Sico s'est d'ailleurs rendue hier dans un magasin de jouets pour faire un état des lieux de vos retours. Elle a rencontré clients et commerçants. Écoutez. En fait, j'ai acheté un hélicoptère télécommandé. En fait, il se trouvait qu'il manquait 3 pièces, dont la batterie qui est quand même un élément assez important. Et surtout, il a été utilisé parce que les hélices ont été raflées. Donc, j'espère qu'on va me l'échanger, surtout me le rembourser parce qu'ici, il n'y en a plus. Donc hier, jour de Noël, on met les piles et donc rien ne fonctionne. Le monteur ne tourne pas, donc on vient voir ce qui se passe. Je viens faire un échange ou voir s'il est possible de rembourser. On en parlait dans les titres, la police met en garde. Les vols par ruse sont en forte augmentation depuis 2 mois dans la métropole. La technique des malfrats, ils s'introduisent au sein d'un domicile en se faisant passer pour un faux agent des eaux, un faux policier ou encore un faux pompier et dérobent vos objets de valeur. Particulièrement visés par ces vols, les seniors plus fragiles et souvent seuls. Acte de vandalisme rapide, les victimes n'ont souvent pas le temps de se rendre compte de ce qui leur est arrivé. Notre journaliste a rencontré le capitaine de police, Patricia Jeannin. Écoutez. On peut se prévenir des vols par ruse en vérifiant toujours la qualité de la personne qui vient sonner à votre porte, en mettant une chaîne sur sa porte pour éviter la personne de rentrer de force et surtout en vérifiant bien par l'œilleton qui sonne derrière la porte. Ne laissez jamais une personne chez vous toute seule et surtout, quelle qu'elle soit, ne montrez jamais, jamais, jamais où vous rangez votre argent et vos bijoux. Consulat à vendre ou presque, le consulat de Pologne est en train d'être expertisé pour être mis sur le marché immobilier d'ici 6 mois. Résultat d'une diminution du personnel. Aujourd'hui, les locaux sont devenus trop grands pour les 12 salariés. Le consulat polonais désire donc continuer son activité, mais dans des bureaux plus petits. Alors que de nombreuses antennes diplomatiques ont fermé leurs portes ces derniers mois dans la métropole, l'arrêt n'est pas au programme de l'antenne polonaise. Écoutez, le consul de Pologne, il s'exprime au micro d'Aurélien Flamand. C'est trop grand pour nous. Ils étaient construits pour un personnel de 40 personnes. Et maintenant, nous travaillons à 12. Dans 6-7 mois, on sera 6. Chaque année, il y a des consulats sur l'île qui ferment. Dans notre cas, ce sera la réduction du personnel, mais le consulat général de Pologne à Lille va continuer. À noter que la communauté polonaise du Nord est la plus importante de France. On en parlait dans les titres, dernière ligne droite. Pour vous inscrire sur les listes électorales, si vous voulez voter en 2012, il est donc temps de faire vos démarches. Et pour cela, 2 méthodes. Vous rendre à la mairie ou alors la méthode en ligne en vous rendant sur le site www.mon.service-public.fr. Rapide et efficace, vous retrouverez ce lien sur tous les sites internet des villes du Nord. Mis en place en 2010, la technique d'inscription par le net vise bien sûr les jeunes. Dans tous les cas, attention lors de votre inscription à bien fournir tous les documents et à vous assurer de leur validité. Aurélien Flamand a rencontré Marie-Françoise Baju, responsable du service élection de la mairie de Lille. Écoutez. Par exemple, aujourd'hui, on a eu 20% d'inscriptions qui ne sont pas valables parce que les justificatifs ne sont pas bons. Donc on perd du temps parce que derrière, on envoie des messages, des mails ou bien on les appelle par téléphone de préférence. Mais il est certain qu'à un certain moment, en fin de semaine, on n'aura plus le temps d'appeler puisque on aura toutes les demandes correctes, je dirais, à traiter. Et donc, ces inscriptions, on ne pourra pas les faire.
Vous l'avez sans doute remarqué, les températures sont plutôt douces ces derniers temps par rapport au normal de saison. Température plutôt haute qui frôle même les 12 degrés. Il fait donc plutôt chaud par rapport à un temps de décembre et ce n'est visiblement pas pour vous déplaire. Vous investissez les terrasses, vous êtes plus nombreux à sortir. Tanguy Lécluse, notre journaliste, est allé à votre rencontre dans le centre de l'île et même si Noël est souvent synonyme de neige, vous êtes plutôt satisfait de ce temps automnal en décembre. Écoutez ces propos recueillis par Tanguy Lécluse. L'an passé, quand on arrivait, il y avait pas mal de neige et on avait donc emmené notre fille faire un tour à la Grand Place. Il faisait très très froid et cette année, c'est vrai qu'on en profite un petit peu plus du coup. Je trouve ça très très agréable. Ça donne une espèce de douceur de vivre à la ville. Je trouve ça plutôt assez agréable. Vraiment, c'est la surprise quoi. On a un Noël au balcon, on n'aura pas cotisant. Le temps, on va en parler tout de suite en faisant un point sur la météo. Mais avant ça, je vous rappelle l'information principale de cette édition. C'est la dernière ligne droite pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez donc vous rendre en mairie dès aujourd'hui ou alors vous inscrire sur Internet au www.mon.service-public.fr. Vous retrouverez également ce lien sur les sites Internet des villes. Restez avec nous, on fait tout de suite un point sur le temps.